Alors, si vous êtes en famille, c'est vrai qu'il y a un maillon faible qui se mouche beaucoup, qui a de la fièvre, qui ne va pas bien, ça peut avoir un intérêt pour savoir ce à quoi vous êtes confronté et surtout, Roselyne, pour adapter les mesures barrières, parce que c'est quand même ça l'intérêt Mettre un masque. principal. Le professeur Louis Soula de SAMU Urgences de France me disait qu'il y avait déjà des services d'urgence qui utilisaient ces tests, parce que ça coûte moins cher Bien à sûr, faire ça qu'un coûte combien un PCR. test comme ça? Ça coûte Ça, c'est un prix conseillé, les 8 tests de euros. dépistage grippe-Covid, ils existent déjà. Ça, Oui, c'est un nouveau c'est test, un on est nouveau. d'accord. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Il a de nouveau qu'il est recentré là, donc c'est plus trivalent, c'est grippe ou Covid, Ah, et qu'il OK. est sensible contre la souche de la grippe qui circule actuellement. Ah, OK. Meilleure sensibilité, il y a plein de laboratoires qui en fabriquent, mais celui-là, il est Il disponible est en adapté pharmacie. à la souche qui circule en ce moment. Exactement. Et puis il est adapté aux enfants aussi. Il est plus L'écouvillon est facile. assez large. C'est plus l'horrible Donc c'est coton-tige. pas, on n'éternue pas à chaque fois, on fait des petits tours et puis après on replonge le coton-tige, c'est hyper simple, dans la solution qui est en dessous. Et puis en quelques minutes, vous voyez si une deuxième barre apparaît sur la barre verte, c'est la grippe et le bleu, c'est le Covid. Et c'est fiable? Et c'est alors quand c'est positif, c'est très fiable. En revanche, quand c'est négatif, c'est pas à tous les coups. C'est pour ça que si vous êtes bourré de Ça peut symptômes, être un faux négatif. ça peut être un faux négatif. Donc, enfin, dans la majorité des cas, c'est fiable. Mais je vous dis, D'accord. si vous êtes bourré de symptômes et que vous avez un négatif, vous n'allez pas sortir. On peut quand même porter le masque. Ça reste important. Et puis, il y a une étude qui va être menée dans les prochains jours avec ce test où on va recruter 4000 patients pour voir si ça permet de réduire la prescription d'antibiotiques notamment et la fréquentation aux urgences. L'autre point très important, c'est l'efficacité des vaccins. Contre le H1N1, ça semble assez efficace. Contre ce H3N2 muté, on a les premières données qui viennent du Royaume-Uni qui a pris un peu d'avance sur nous. Et l'efficacité contre les formes graves est maintenue, au moins en partie.